Tu te tiens à ta propre réception de mariage. 200 invités te regardent. Et à cet instant précis, ta toute nouvelle belle-mère saisit le micro et annonce devant toute la salle que tu n'es pas assez bien pour son fils, parce que tu es une mère célibataire. Cela m'est arrivé il y a 6 mois, et ce que je m'apprête à vous raconter maintenant vous rendra foi en l'amour et en la famille. Je m'appelle Clémence, j'ai 32 ans, je suis infirmière puéricultrice et j'étais convaincue d'avoir enfin trouvé mon « ils vécurent heureux » avec Thibault Treneau, un sapeur-pompier qui, 2 ans plus tôt, m'avait littéralement fait perdre la tête. Mais Thibault n'est pas tombé amoureux que de moi. Il est aussi tombé éperdument amoureux de ma fille de 8 ans, Élise. Élise est une petite fille extraordinaire, des cheveux roux et bouclés, des taches de rousseur et un sourire capable de te faire fondre, même après la garde la plus épuisante à l'hôpital. Mais la mère de Thibault, Béatrice Renaud, a fait comprendre dès le premier jour qu'à ses yeux, son précieux fils commettait la plus grande erreur de sa vie en épousant une femme avec un bagage. Béatrice fait partie de ces femmes qui sourient avec douceur, tout en prononçant les paroles les plus venimeuses que l'on puisse imaginer. Elle a 58 ans, est à la retraite, autrefois elle travaillait comme agente d'assurance, et possède un don particulier, te faire te sentir 2 fois plus petite par un simple regard. La tension dans notre famille était impossible à ignorer. Ma meilleure amie Maude, devenue ma demoiselle d'honneur, avait été plus d'une fois témoin du comportement de Béatrice lors des dîners familiaux, où elle lâchait des remarques comme « Tout le monde n'a pas la chance de recommencer sa vie à zéro » ou encore « Thibault a toujours été trop gentil, à son propre détriment ». Même le frère de Thibault, Laurent, habituellement médiateur, se mettait à se tortiller sur sa chaise dès que leur mère lançait ses attaques passives-agressives. Mais ce que Béatrice ignorait, et pourquoi cette histoire restera gravée à jamais dans ma mémoire, c'est que Thibault voyait tout, entendait tout et réfléchissait à tout. Il connaissait parfaitement le caractère de sa mère et s'était préparé à l'avance à l'idée qu'elle puisse tenter de m'humilier le jour de notre mariage. Ce qu'il fit ensuite, et la manière dont ma petite Élise devint l'héroïne de cette histoire, vous bouleversera. Je vais vous raconter une histoire qui a changé notre famille pour toujours. Ce n'est pas simplement une histoire sur la façon de répondre à un agresseur. C'est une histoire sur ce qui se passe quand on t'aime à un point tel que l'on est prêt à se battre pour ta valeur, même lorsque toi-même n'en as plus la force. Revenons au tout début, car en comprenant comment Thibault et moi nous sommes rencontrés, vous réaliserez à quel point l'attaque de Béatrice était calculée et cruelle. Il y a 2 ans, je jonglais entre des gardes de 12 heures à l'hôpital pédiatrique et les difficultés d'une mère célibataire, me maintenant à flot par la seule force de la volonté. Élise avait alors 6 ans et un sentiment de culpabilité me rongeait sans cesse. J'avais l'impression qu'entre le travail, les trajets pour l'école et la fatigue chronique, je ne lui consacrais jamais assez de temps. Mon ex-mari est parti quand Élise avait 3 ans, estimant que la paternité n'était pas faite pour lui, me laissant reconstruire notre vie depuis le début. En octobre de cette année-là, le service départemental d'incendie est intervenu dans l'école primaire d'Élise pour une démonstration de prévention. J'arrivais en retard après une nuit de garde particulièrement éprouvante et, sans avoir eu le temps de me changer, je suis entrée en courant dans le gymnase, encore en tenue médicale. Élise était assise par terre, les jambes croisées, et regardait sans détourner les yeux un grand pompier qui montrait aux enfants comment s'arrêter, se laisser tomber et rouler. Thibault savait capter l'attention sans jamais élever la voix, et lorsqu'il souriait aux enfants, ses yeux semblaient s'illuminer. Après la présentation, Élise a couru vers moi, débordante d'enthousiasme. « Maman, tu as vu le pompier ? Il a dit que j'avais posé la question la plus intelligente sur la sécurité incendie. » J'ai levé les yeux et j'ai vu Thibault s'approcher de nous. Quand nos regards se sont croisés, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années. Ce n'était pas une simple attirance. C'était un sentiment de sécurité. Comme si le monde cessait soudain d'être un endroit effrayant à traverser seul. Thibault s'est présenté et a félicité Élise pour sa curiosité. Au lieu des politesses habituelles réservées aux adultes,
Il s'est accroupi pour être à sa hauteur et lui a demandé quelle matière elle préférait à l'école. Quand Élise a dit qu'elle adorait lire, il a promis de lui apporter un livre sur les pompiers lors de sa prochaine visite. Et à cet instant-là, j'ai compris qu'il n'était pas comme les autres hommes que j'avais fréquentés depuis mon divorce. Notre premier vrai rendez-vous n'a été ni un dîner, ni une séance de cinéma. Thibault a proposé de passer une journée en famille au musée des Confluences. Comme il l'a dit, « Si on tente quelque chose, je veux apprendre à vous connaître toutes les deux. » Je l'ai observé pendant 3 heures, expliquer patiemment les expositions à Élise, se réjouissant sincèrement de chacune de ses découvertes, sans jamais laisser entendre que sa présence pouvait être un poids. À la fin de la journée, Élise lui tenait la main aussi naturellement qu'à moi. Au fil des mois suivants, Thibault s'est intégré à notre vie avec une telle évidence qu'on aurait dit qu'il avait toujours été là. Il assistait au spectacle scolaire d'Élise, l'aidait à faire ses devoirs et avait appris à lui tresser les cheveux mieux que moi. Quand Élise faisait des cauchemars, Thibault lui racontait des histoires de pompiers courageux qui protègent tout le monde. Quand je travaillais de nuit, il restait chez nous pour qu'Élise ne soit pas seule. Il lui lisait des histoires avant de dormir et préparait des crêpes le matin. Il m'a fait sa demande il y a 6 mois, lors de la fête de l'école d'Élise. Thibault s'est arrangé avec son enseignante pour installer un stand spécial où Élise l'a aidé à me demander en mariage. Elle m'a tendu une bague en bonbons, puis Thibault s'est agenouillé avec une vraie bague et m'a demandé s'il pouvait officiellement devenir son deuxième papa. Le cri de joie d'Élise a sans doute été entendu à plusieurs rues de là. Mais dès l'instant où Thibault m'a présenté à sa famille, Béatrice a clairement fait comprendre qu'elle n'approuvait pas notre union. La première chose qu'elle a dite n'a été ni enchantée, ni bienvenue dans la famille. Elle m'a détaillé d'un regard évaluateur et a demandé « Et alors, combien d'années as-tu été mariée auparavant ?» Quand j'ai expliqué que mon ex-mari était parti alors qu'Élise était toute petite, elle a hoché la tête d'un air entendu et a remarqué « Ah, voilà qui explique pourquoi tu es restée seule. » Les dîners de famille sont devenus une épreuve d'endurance. Béatrice faisait des remarques sur la difficulté que cela devait représenter pour Thibault d'assumer la responsabilité de quelqu'un d'autre. Elle posait des questions acerbes sur mes horaires, se demandant à voix haute comment je pouvais accorder suffisamment d'attention à Thibault en étant aussi focalisée sur 7 enfants. Elle allait même jusqu'à suggérer de repousser le mariage de quelques années, le temps qu'Élise grandisse et devienne moins dépendante. Thibault prenait toujours ma défense, mais je voyais à quel prix. Laurent essayait de changer de sujet et Maude, présente lors de certaines réunions familiales, se mordait littéralement la langue pour ne pas exploser. Le pire, c'était que Béatrice se montrait toujours excessivement aimable avec Élise. Et ses commentaires à propos de ma fille m'en mettaient d'autant plus en colère. À mesure que le mariage approchait, mon anxiété atteignait son comble. J'ai avoué à Maude que j'avais terriblement peur. Béatrice trouverait forcément un moyen de gâcher notre journée. Et si elle s'opposait pendant la cérémonie? Et si elle faisait une scène au banquet? Demandai-je lors du dernier essayage de ma robe. Maude m'assurait que Thibault saurait gérer sa mère. Mais au fond de moi, je le savais. Béatrice préparait quelque chose. Le matin de notre mariage, assise devant le miroir pendant que la maquilleuse appliquait mon maquillage, je m'efforçais de toutes mes forces de me débarrasser de ce nœud serré dans mon ventre. Cela devait être le jour le plus heureux de ma vie, mais une sensation persistante ne me quittait pas. Béatrice ferait tout pour que je m'en souvienne pour une toute autre raison. La cérémonie elle-même était irréprochable, comme une scène de conte de fées. Thibault était splendide dans son costume bleu nuit, et lorsque je me suis avancée vers l'autel, Élise à mes côtés, ma petite demoiselle d'honneur, j'ai vu des larmes briller dans ses yeux. Béatrice était assise au premier rang, entièrement vêtue de noir. Cela aurait dû m'alerter immédiatement, mais j'étais trop happée par l'instant pour y prêter attention. Nous avons échangé nos vœux sous une arche de roses blanches et de gypsophiles. Les mots de Thibault étaient si sincères que la moitié des invités pleuraient, y compris Maude, qui luttait désespérément pour ne pas faire couler son mascara. Lorsqu'il a promis de nous aimer et de nous protéger, Élise et moi,
Jusqu'à la fin de sa vie, je me suis sentie la femme la plus heureuse du monde. Même Béatrice est parvenue à esquisser un sourire pendant la cérémonie, un sourire plus proche d'une mâchoire crispée que d'une véritable joie. Le banquet a commencé de façon merveilleuse. Nous avions choisi une grange rénovée, chaleureuse, illuminée de guirlandes lumineuses, et l'atmosphère était incroyablement romantique. Élise savourait chaque instant. Elle tournoyait sur la piste de danse dans sa robe rose pâle, ses boucles bondissant à chaque pas. Elle s'est immédiatement liée d'amitié avec les autres enfants et, pendant le vin d'honneur, leur apprenait à faire la roue sur la pelouse. Pendant notre première danse, sur La vie en rose, d'Édith Piaf, Thibaut s'est penché vers moi et a murmuré « Tu vois, tout est parfait. Arrête de t'inquiéter à cause de ma mère. » Je me suis autorisée à me détendre dans ses bras, sentant la tension des derniers mois se dissoudre lentement. Lorsque la musique s'est tue, Élise a couru vers nous et a insisté pour une danse en famille. Nous nous sommes balancés tous les trois au rythme de la musique, pendant que le photographe capturait un instant qui, à ce moment-là, me semblait devoir devenir mon souvenir préféré de la journée. Le dîner s'est déroulé dans le calme. Tout le monde faisait l'éloge du suprême de volaille aux herbes et riait aux anecdotes de Laurent sur les bêtises d'enfance de Thibaut. Élise était assise à la table d'honneur, entre Thibaut et moi, portant fièrement le collier qu'il lui avait offert le matin même. Sur le pendentif en forme de cœur étaient gravés les mots « La fille de papa ». Elle parlait sans s'arrêter, racontant à tous ceux qui voulaient l'écouter à quel point elle était heureuse d'avoir un nouveau papa et comment, peut-être, elle aurait un jour un petit frère ou une petite sœur. Puis est venu le moment des discours traditionnels, et mon estomac s'est de nouveau noué. Laurent s'est levé le premier. Il a prononcé un discours de témoin absolument remarquable, disant qu'il n'avait jamais vu son frère aussi heureux que depuis qu'il m'avait rencontré. Il a raconté comment Thibaut était passé d'un célibataire convaincu à un homme profondément attaché à sa famille, et comment Élise avait révélé en lui une facette que même sa propre famille ne connaissait pas auparavant. Ensuite, Maude a pris la parole. Dans son discours de demoiselle d'honneur, elle a évoqué les années difficiles que j'avais traversées en tant que mère célibataire et à quel point il était incroyable de me voir enfin rencontrer quelqu'un qui voyait dans ma force une qualité et non un fardeau. En levant son verre, elle a déclaré « À l'homme qui a compris que Clémence et Élise, c'est un tout et que c'est le gros lot. » La salle a explosé en applaudissements et en rires. Je commençais déjà à croire que nous avions traversé la zone dangereuse sans encombre lorsque Béatrice a brusquement repoussé sa chaise et s'est levée. Mon cœur a chuté violemment. Thibaut, assis à côté de moi, s'est instantanément tendu, et le visage de Laurent est devenu livide. Maude s'est même à moitié levée de son siège, prête à intervenir, mais Béatrice se dirigeait déjà avec assurance vers le centre de la salle. Elle s'est approchée du disque jockey et a tendu la main vers le micro. Avec ce sourire sirupeux que j'avais appris à détester, elle a annoncé « J'aimerais dire quelques mots au sujet de mon fils. » Un silence s'est abattu sur la salle. Tout le monde a senti que l'atmosphère venait de changer. Thibault a commencé à se lever, mais Béatrice lui a fait un signe de la main, faussement enjoué, pour l'obliger à se rasseoir. « Merci à tous d'être venus célébrer Thibault aujourd'hui, » a-t-elle commencé, sa voix portant clairement dans toute la salle. « Mon fils a toujours été très spécial pour moi. Il est gentil, généreux et attentionné, parfois même trop attentionné, si vous voulez mon avis. » Mes mains tremblaient sur mes genoux. Élise, qui coloriait jusque-là le menu pour enfants, a levé la tête, sentant le changement d'ambiance. Plusieurs invités se sont tortillés, mal à l'aise, sur leurs chaises. « Thibault mérite ce qu'il y a de mieux dans la vie », a poursuivi Béatrice sans cesser de sourire, tandis que ses paroles devenaient de plus en plus acérées. « Il mérite une femme capable de lui donner tout ce dont il a besoin, tout ce dont il rêve. Une femme capable de se consacrer entièrement à lui et à leur avenir commun. » J'ai eu l'impression que la température de la salle chutait de 10 degrés. J'entendais mon cœur battre sourdement dans mes oreilles, comprenant déjà où elle voulait en venir.
Thibaut serrait sa serviette si fort que ses jointures avaient blanchi. Et c'est alors que Béatrice a porté le coup que je n'oublierai jamais. Il mérite une vraie femme, capable de lui offrir un nouveau départ, et non quelqu'un qui arrive avec un bagage sous la forme d'un enfant qui n'est pas le sien. Une mère célibataire ne pourra jamais l'aimer pleinement, parce que cet enfant passera toujours avant lui. Mon fils mérite mieux que la seconde place dans son propre mariage. Le silence qui a suivi ces paroles était assourdissant. 200 invités restaient figés, comme pétrifiés, ne sachant pas s'ils avaient réellement entendu ce qu'ils venaient d'entendre. Quelqu'un a laissé échapper un cri étouffé. Maude a bondi de sa chaise, le visage enflammé par la colère. Thibaut avait l'air sur le point d'exploser. Mais avant que quiconque ait pu réagir, quelque chose d'incroyable s'est produit. Élise a posé doucement ses crayons et s'est dirigée vers le centre de la salle. Ce que je vais vous raconter maintenant montre à quel point Thibaut connaissait bien sa mère et à quel point il nous aimait. 2 semaines avant le mariage, pendant que je devenais folle à cause des compositions florales et du plan de table, Thibaut menait sa préparation en silence, une véritable partie de psychologie. Un dimanche, alors que je prenais une garde supplémentaire à l'hôpital, Thibaut a emmené Élise au parc. Quand je suis rentrée le soir, je les ai trouvés assis côte à côte sur le canapé, plongés dans une conversation étonnamment sérieuse. Le visage d'Élise était d'une concentration inhabituelle, et Thibaut arborait cette expression protectrice qui apparaissait chaque fois que quelqu'un faisait du mal à l'une de nous. « Tout va bien ?» ai-je demandé en m'asseyant près d'eux. Thibaut a souri et a ébouriffé les cheveux d'Élise, mais j'ai remarqué le regard qu'ils ont échangé, comme s'ils partageaient un secret. « On parle juste de choses d'adultes », a-t-il répondu d'un ton léger. « Tu sais, parfois les adultes, quand ils ont peur ou qu'ils sont inquiets, disent des choses qui ne sont pas très gentilles. » Je n'y ai pas prêté attention à ce moment-là. Thibaut avait souvent des conversations profondes avec Élise, l'aidant à comprendre le monde avec des mots accessibles à un enfant. Il lui expliquait tout, depuis les raisons pour lesquelles son père biologique était parti, jusqu'à celles pour lesquelles certains enfants à l'école pouvaient dire des choses blessantes sur les parents divorcés. Je lui faisais entièrement confiance lorsqu'il s'agissait de préparer Élise aux difficultés de la vie. Ce que je ne savais pas alors, c'est que Thibaut observait le comportement de sa mère devenir de plus en plus agressif à mesure que le mariage approchait. 3 jours seulement avant cela, lors du dîner de répétition, Béatrice avait coincé Maude dans les toilettes et lâché une remarque sur le fait qu'il était triste que Thibaut gâche sa vie. Elle avait également demandé à Laurent s'il ne pensait pas qu'il restait encore une chance de raisonner Thibaut avant qu'il ne soit trop tard. Thibaut a grandi auprès de Béatrice. Il connaissait tous ses schémas, ses points sensibles et, surtout, ce besoin maladif d'être au centre de l'attention. Pendant 35 ans, il a assisté à ces crises théâtrales lors des réunions de famille. Cette femme, qui s'était opposée à chaque fille qu'il avait un jour ramenée à la maison, qui trouvait une faille dans chacune de ses décisions importantes, ne pouvait tout simplement pas supporter que le jour de son mariage se passe sans qu'elle impose son avis. Alors Thibaut a pris une décision qui montrait à quel point il comprenait sa mère et notre dynamique familiale. Il a fait asseoir Élise et lui a expliqué que, parfois, au mariage, des gens disent que des choses blessantes, surtout au sujet de familles qui ne ressemblent pas à ce qu'ils avaient imaginé. Il lui a dit que Mamie Béatrice pouvait avoir peur des changements et, pour cette raison, dire quelque chose de méchant à propos de moi ou d'elle. « Mais voilà ce qui compte, ma chérie », lui a-t-il dit ce dimanche-là. « Si quelqu'un, un jour, essaie de faire de la peine à ta maman ou de te faire croire que tu n'as pas ta place dans notre famille, retiens ceci. Je vous défendrai toutes les deux, toujours. Et puis, j'ai quelque chose de spécial pour toi, au cas où. » Et à cet instant, Thibaut a sorti une enveloppe scellée, sur laquelle le prénom d'Élise était écrit d'une écriture soigneuse. À l'intérieur, il y avait une lettre à laquelle il avait consacré des heures, pesant chaque mot pour dire exactement ce qu'il ressentait pour notre famille et à quel point il lui était fidèle. « C'est une lettre très importante, » a-t-il dit. Sa voix était grave, mais pas effrayante. « Si Mamie Béatrice ou quelqu'un d'autre
dit quelque chose de méchant sur ta maman à notre mariage, je veux que tu prennes cette lettre, que tu demandes le micro et que tu la lises à voix haute devant tout le monde. Tu pourras le faire pour moi ?» Élise a hoché la tête avec solennité, comprenant qu'on lui confiait une grande responsabilité. Thibaut lui a expliqué en détail ce qu'elle devait faire. S'avancer calmement vers le centre de la salle, demander poliment le micro, dire que son nouveau papa lui avait demandé de lire quelque chose. Et ensuite, lire chaque mot, clairement et assez fort. Ce jour-là, ils ont répété la scène 2 fois. Thibaut jouait la personne qui disait des méchancetés et Élise entraînait sa réponse. Il s'est assuré qu'elle comprenne bien. Il ne s'agissait pas d'une confrontation, ni d'effrayer qui que ce soit, mais de dire la vérité à des gens qui tiennent à notre famille. L'enveloppe a été glissée dans le sac spécial d'Élise, un petit sac blanc orné de perles, assorti à sa tenue de petite demoiselle d'honneur. Thibaut lui a dit de le garder sur elle pendant le banquet, au cas où. Il a même demandé à Maud de vérifier discrètement, à notre arrivée sur place, qu'Élise avait bien son sac avec elle. Le génie du plan de Thibaut, c'est qu'il connaissait parfaitement la psychologie de sa mère. Béatrice vivait pour le choc et le drame, mais elle était aussi lâche. Face à une confrontation directe, elle se dégonflait aussitôt. Elle pouvait être cruelle tant qu'elle se sentait en position de force, mais se désagrégeait dès qu'elle devait faire face aux conséquences de ses actes. Thibaut savait aussi que, quoi qu'il dise en réponse, cela ressemblerait à « le fils qui défend sa femme », quelque chose que Béatrice pourrait facilement tourner en dérision, minimiser ou déformer. Mais des mots prononcés par Élise, l'enfant même qu'elle venait d'insulter, seraient dévastateurs et impossibles à contester. Quand j'ai vu ma fille de 8 ans marcher d'un pas sûr vers le micro, serrant son petit sac dans la main, j'ai compris – l'homme que je venais d'épouser nous protégeait d'une manière dont je n'avais même pas imaginé que nous puissions avoir besoin. Et cette image, ma fille avançant vers le micro, 200 personnes retenant leur souffle, s'est gravée en moi pour toujours. Élise avançait avec un calme et une assurance stupéfiants. Le petit sac blanc était serré dans une main, le menton fièrement relevé, alors même qu'elle était la plus petite personne dans cette immense salle. Béatrice était toujours debout au micro, figée de stupeur en voyant Élise s'approcher. La femme qui venait de m'infliger l'humiliation la plus brutale de ma vie paraissait soudain déconcertée, comme si elle n'avait imaginé aucune réponse, et encore moins de la part d'un enfant. Dans la salle, des chuchotements ont couru. C'était évident, personne ne comprenait ce qui était en train de se passer. Élise s'est arrêtée juste devant Béatrice et l'a regardée de ses grands yeux verts. De la voix la plus nette et la plus polie qu'on puisse imaginer, elle a dit « Excusez-moi, mamie Béatrice, est-ce que je peux avoir le micro, s'il vous plaît ? Mon nouveau papa, Thibaut, m'a demandé de lire quelque chose si quelqu'un disait des mots méchants sur ma maman. » Un silence absolu est tombé sur la salle. On aurait entendu tomber une épingle. En quelques secondes, le visage de Béatrice a semblé passer par 5 expressions, l'incompréhension, l'horreur, la panique. Elle a compris qu'elle venait d'être prise de court par une petite fille de 8 ans. Sa main tremblait légèrement lorsqu'elle a tendu le micro à Élise. Élise l'a pris à 2 mains et l'a porté à ses lèvres, exactement comme Thibaut le lui avait appris. « Bonjour », a-t-elle commencé, et sa voix s'est répandue clairement dans toute la salle. « Je m'appelle Élise, je suis la petite demoiselle d'honneur. Mon nouveau papa, Thibaut, m'a écrit une lettre et il m'a demandé de la lire si quelqu'un disait quelque chose de méchant sur ma maman. Alors, la voilà. » Elle a ouvert l'enveloppe avec précaution, a déplié la lettre et s'est mise à lire avec cette gravité particulière qu'ont les enfants quand ils comprennent qu'ils font quelque chose d'important. « Chers invités de notre mariage, si vous entendez cette lettre, c'est que quelqu'un, aujourd'hui, a mis en doute le fait que Clémence mérite d'être mon épouse, ou a insinué que notre famille serait, soi-disant, imparfaite. Permettez-moi d'éclaircir une chose. Je n'ai pas fait un compromis en épousant Clémence. J'ai décroché le gros lot. » Les premiers mots ont frappé la salle comme un coup de tonnerre. Les gens se sont penchés en avant sur leurs chaises. J'ai vu des larmes briller déjà dans les yeux de plusieurs invités.
Thibaut regardait Élise avec une fierté et un amour qui m'ont serré le cœur. Élise a continué. Clémence n'est pas une marchandise abîmée. Elle n'est pas un lot de consolation. Elle n'est pas une femme avec un bagage. Clémence est une femme qui a aimé sa fille tellement fort qu'elle a trouvé le courage de quitter un mariage qui ne fonctionnait pas pour offrir à Élise une vie meilleure. Elle a travaillé la nuit, en pédiatrie, à s'occuper d'enfants malades pendant que sa propre fille dormait, juste pour rester à flot. Elle a repris des études, construit une carrière et créé un foyer où Élise pouvait se sentir en sécurité et aimée. Je plaquais mes mains contre ma bouche, les larmes coulaient sur mes joues. Je voyais des têtes acquiescées dans la salle, des gens s'essuyaient les yeux. Même certaines amies de Béatrice semblaient mal à l'aise à cause de ce qu'elle avait dit plus tôt. Quand j'ai rencontré Clémence et Élise, lisait Élise, et sa voix gagnait en assurance à chaque phrase. Je n'ai pas vu une femme avec des problèmes. J'ai vu une famille qui s'est déjà aimée sans condition. Élise n'est pas entrée dans ma vie comme une obligation, ni comme un fardeau. Elle est arrivée comme un cadeau. Je ne prends pas en charge l'enfant de quelqu'un d'autre. C'est moi qui ai été accueillie dans une famille qui va m'apprendre à quoi ressemble le véritable amour. L'émotion dans la salle était à son comble. Maud sanglotait sans chercher à cacher ses larmes. Laurent était assis, le visage enfoui dans ses mains, visiblement consumé par la honte du comportement de sa mère. Quelques collègues pompiers de Thibaut acquiesçaient, approbateurs, et j'ai aperçu la maîtresse d'Élise. Elle rayonnait de fierté. Mais Élise n'avait pas terminé. Elle a inspiré et apporté le dernier coup, celui qui scelle tout. Ceux qui pensent que Clémence devrait me mettre au-dessus d'elle ne comprennent tout simplement pas quel genre de personne je suis, lisait-elle. J'ai aimé Clémence précisément parce qu'elle met Élise en premier. Ce n'est pas un défaut, c'est exactement la mère que je veux pour tous nos futurs enfants. C'est cet amour-là dont je veux faire partie. Clémence ne m'aime pas moins parce qu'elle aime Élise entièrement. Elle m'aime davantage parce qu'elle a déjà prouvé qu'elle s'est aimée de tout son cœur. Le silence qui a suivi ces mots était presque tangible. Puis, quelque part au fond de la salle, des applaudissements ont éclaté. Quelques secondes plus tard, toute la salle a explosé en une ovation retentissante. Les gens se levaient, applaudaient, certains lançaient même des exclamations joyeuses. Maud sautillait sur place en criant « Oui !» comme si elle était dans les tribunes d'un match. Élise regardait autour d'elle, les yeux grands ouverts. Elle ne s'attendait clairement pas à une telle réaction. Elle a soigneusement plié la lettre, l'a glissée de nouveau dans son petit sac, puis elle a fait quelque chose qui a déclenché des rires et des applaudissements encore plus forts. Élise est venue vers moi, s'est hissée sur mes genoux et, en se penchant vers le micro, a ajouté « Et en plus, ma maman fait les meilleures crêpes du monde, alors papa Thibaut a vraiment de la chance. » La salle a éclaté de rire, puis les applaudissements ont repris de plus belle. Béatrice avait disparu, elle s'était sans doute éclipsée en silence pendant la lecture d'Élise. Mais, honnêtement, à cet instant, je me moquais bien de savoir où elle était passée. Ma fille venait de protéger notre famille avec une force et une dignité que je n'aurais jamais su trouver en moi. Ce qui a commencé juste après la lecture d'Élise ne ressemblait à rien de ce que j'avais vécu. Quand les applaudissements ont enfin fini par retomber, les invités se sont mis à venir vers notre table par vagues, pour nous féliciter et pour partager leurs propres histoires. Le premier à s'avancer a été le chef de centre de Thibaut. Il lui a serré la main avec force et a dit « C'est la démonstration de leadership la plus forte que j'ai jamais vue. Tu as protégé ta famille sans humilier personne. Il faut une vraie trempe pour faire ça. » Ce qui m'a le plus frappé, c'est le nombre de personnes qui se sont ouvertes en parlant de leur famille recomposée. Un couple de la caserne de Thibaut nous a raconté les difficultés qu'ils avaient traversées quand il avait adopté les 3 enfants qu'elle avait eus d'un premier mariage. Une collègue de l'hôpital m'a confié que son beau-père lui avait littéralement sauvé la vie, en choisissant l'amour sans condition après le remariage de sa mère. Même certains invités âgés, dont j'attendais un jugement silencieux, sont venus nous parler de proches qui avaient trouvé l'amour, à la 2e chance. Élise brillait littéralement sous l'attention.
Jusqu'à la fin de la soirée, on l'a traitée comme une petite star. Les enfants lui demandèrent de relire la lettre, les adultes lui répétaient à quel point elle avait été courageuse. À un moment, Thibaut l'a soulevée dans ses bras et lui a murmuré quelque chose à l'oreille. Élise a gloussé et, quand je lui ai demandé ce qu'il avait dit, elle a répondu avec fierté. « Papa a dit que j'avais bien défendu notre famille. » Maude était au bord de l'explosion, ivre de joie. « Tu as vu la tête de Béatrice ?» répétait-elle à tout le monde. Elle n'a même pas compris ce qui lui est tombé dessus. 8 ans. Et la plus grosse raclée de l'histoire des mariages, proclamait-elle, en insistant pour que le photographe fasse absolument des photos d'Élise avec la lettre. Il faut garder ça pour la postérité. Béatrice avait bel et bien disparu, totalement. Environ 1 heure plus tard, Laurent, pâle, visiblement secoué, est venu jusqu'à nous pour s'excuser du comportement de sa mère. « Je n'ai jamais eu aussi honte d'un membre de ma famille », a-t-il dit. « Ce qu'elle a fait est impardonnable. Et la façon dont vous avez répondu, vous trois, c'est de la très grande classe. » Il a promis de gérer toutes les conséquences avec leur mère et nous a fait comprendre que nous pouvions compter sur lui, entièrement. Le reste du mariage est devenu magique, au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Au lieu de rester dans les mémoires comme un banquet où la belle-mère avait créé un scandale, il est devenu une fête où une petite fille s'était levée pour défendre l'amour et la famille de la manière la plus belle qui soit. Les gens dansaient davantage, riaient plus fort et se réjouissaient plus sincèrement parce qu'ils avaient été témoins de quelque chose de vraiment important. Mais la véritable épreuve nous attendait dans les semaines et les mois qui ont suivi. Pendant près de 2 mois, aucune nouvelle de Béatrice. À vrai dire, Thibaut a même poussé un soupir de soulagement. Il disait que cela nous avait permis de nous habituer tranquillement à notre vie de famille, sans son venin. Nous avons emménagé dans une maison plus grande, où Élise a eu sa propre chambre, et j'ai vu ma fille s'épanouir, s'habituer à l'idée qu'il y avait désormais dans sa vie un papa qui l'adorait sincèrement. Puis, à l'approche de la période de l'Avent, Béatrice a appelé Thibaut. Elle pleurait, ce qui, visiblement, était rarissime chez elle. Elle a demandé la permission de venir parler, pas à Thibaut seul, mais à nous 3. Quand elle est arrivée, elle avait l'air rapetissée, moins menaçante que la femme qui avait empoisonné le jour de notre mariage. Ses excuses étaient sincères et détaillées. Elle a avoué qu'elle avait paniqué à l'idée de perdre son fils, qu'elle s'était persuadée que si Thibaut se concentrait sur Élise et sur moi, il ne resterait plus de place pour elle dans sa vie. Elle a reconnu qu'elle avait été cruelle, qu'elle avait tenté de détruire quelque chose de beau simplement parce qu'elle avait peur de devenir inutile. Ce qui m'a le plus bouleversée, c'est qu'elle s'est excusée directement auprès d'Élise. Elle s'est accroupie pour se mettre à sa hauteur et a dit « J'ai dit des choses très méchantes sur toi et sur ta maman. Et c'était mal. Tu n'es pas un bagage, tu es un cadeau. Exactement comme dans la lettre de ton papa. » Elle a demandé à Élise si elle pouvait essayer de devenir une meilleure grand-mère. Et Élise, avec cette générosité propre aux enfants, a répondu « Oui ». La reconstruction s'est faite lentement, mais sûrement. Désormais, Béatrice vient aux événements scolaires d'Élise et a appris à s'intéresser sincèrement à sa journée. Parfois, sa vieille nature contrôlante refait encore surface, mais maintenant Thibaut l'arrête immédiatement. Et, chose étonnante, elle recule. 6 mois après le mariage, Thibaut et moi avons appris la plus belle des nouvelles. Je suis enceinte de notre enfant à nous, et Élise est folle de joie à l'idée de devenir grande sœur. Quand nous l'avons annoncé à Béatrice, elle s'est remise à pleurer. Mais cette fois, de bonheur. Elle fait des plans pour nous aider avec le bébé et demande sans cesse à Élise quel genre de grand-mère elle voudrait qu'elle soit. La lettre de notre mariage est maintenant encadrée dans notre salon, non pas comme un rappel du conflit, mais comme la preuve de la force de l'amour et de la préparation. Elle m'a appris que la bonne personne ne se contente pas d'accepter ton passé. Elle y voit le socle de ce que tu es devenu. La leçon principale de ce jour-là n'était pas seulement de savoir tenir tête aux gens malveillants ou protéger sa famille. Même si cela compte. C'était de comprendre que l'amour ne se partage pas. Il se multiplie.
Thibaut ne m'a pas aimé moins parce que je suis arrivée avec Élise. Il m'a aimé davantage, parce que j'avais déjà prouvé que je savais aimer pour de vrai et me sacrifier pour ma famille. Parfois, ceux qui cherchent désespérément à t'insulter ou à t'humilier ont simplement peur d'être oubliés. Et parfois, la réponse la plus forte à la cruauté, c'est de dire la vérité calmement, avec amour.